Chaque année en Belgique, de nombreux membres de l'Ordre de Malte et plus de 900 bénévoles se relaient sans relâche auprès de personnes malades, de personnes handicapées, de sans-abri, de jeunes en difficulté. Ils s'inscrivent dans le droit fil de la mission humanitaire qui caractérise l'action de l'Ordre partout dans le monde depuis plus de 900 ans. L'Ordre de Malte est né avant les croisades. C'est aux alentours des années 1050 qu'arrivent à Jérusalem des marchands et des religieux d'Amalfi, de la région amalfitaine, en Italie d'aujourd'hui. Et ils construisent deux choses, tout de suite, un lieu de culte et un lieu de soins, d'accueil, c'est-à-dire la défense de la foi et l'aide aux plus nécessiteux, aux pauvres, aux malades, aux sans-abri. Donc c'est la fameuse devise en latin « Tuitio fidei et obsequium pauperum », donc la défense de la foi et l'aide aux plus démunis. Jérusalem, quand le fondateur, le bienheureux frère Gérard, et ces marchands d'Amalfi ont créé ce premier lieu d'accueil, lieu de soins, eh bien, ça va très vite, ça va prendre des proportions énormes. Parce qu'il y a une demande sur place, il y a des malades. Très vite va atteindre des proportions énormes, 2000 lits. Eh bien, ils vont avoir le statut, mais on va l'appeler l'ordre de l'hôpital, parce que c'est leur référence. On sait qu'ils soignent, que c'est un ordre qui est là pour soigner le malade, le nécessiteux, le mendiant aussi. On passe de Jérusalem, ils vont quitter Jérusalem, je vais faire bref, ils vont arriver à Chypre, et puis à Rhodes, où ils vont s'installer pendant près de 2 siècles. Et en 1530, alors que l'ordre est un petit peu dans une période plus difficile, qu'il erre, eh bien, ils sont repérés par Charles Quint. Eh bien, Charles Quint, qui est l'empereur à l'époque du Saint-Empire germanique, va dire « Mais ces gens-là m'intéressent et je vais leur offrir l'île de Malte ». Et donc vous êtes à la croisée des chemins en Méditerranée, ce qu'on va appeler le verrou de la Méditerranée, et on comprend alors stratégiquement pourquoi ça intéresse Charles Quint. Un ordre, c'est un mouvement dans l'Église, c'est une sorte de congrégation, c'est un mouvement de religieux. Eh bien, à un moment, va être reconnu par le pape. Il ne doit rendre des comptes qu'à sa hiérarchie propre et au-dessus au pape, mais pas à l'évêque du lieu et pas au prince du lieu. Il est également indépendant du pouvoir temporel local, le prince, le roi, le seigneur. L'ordre de Malte, aujourd'hui, n'est plus un ordre militaire dans le sens strict du terme, mais c'est comme force humanitaire pour soigner. Donc toujours cette valeur fondatrice. Et l'Ordre de Malte, il est présent aujourd'hui encore au Kosovo, au Congo, dans des pays qui ont souffert, au Mali. C'est avant tout pour apporter son aide et son soutien humanitaire. Donc depuis le 19e siècle, l'Ordre de Malte n'est plus du tout, et même 18e siècle, l'Ordre de Malte n'est plus du tout militaire, dans le sens strict du terme, mais il a gardé sa petite particularité militaire qu'on voit toujours dans son nom, pour des raisons d'organisation et d'efficacité. Observateur permanent auprès des Nations Unies, l'Ordre de Malte est représenté dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Fidèle à une tradition qui remonte à ses origines, l'Ordre organise chaque année un grand pèlerinage international à Lourdes et y accompagne des milliers de malades et handicapés en provenance de plusieurs dizaines de pays. Depuis plus de 40 ans, l'association belge y participe avec une délégation de plus de 300 personnes. Tous s'y retrouvent dans un grand élan de solidarité et de foi. Alors, cette tradition aussi se manifeste en Belgique, principalement pour la Wallonie à Banneux, où chaque année donc, nous nous retrouvons plusieurs délégations. Il y a une délégation qui vient des provinces du Sud, dont je m'occupe, une autre du Brabant, et également un groupe qui vient des provinces flamandes. Je crois que le relais le plus important pour le moment, c'est nos équipes de volontaires eux-mêmes. De nombreuses autres activités sont organisées en Belgique. Écouter, aider, accompagner.
autant de gestes quotidiens dans de très nombreux homes, centres et hôpitaux, comme par exemple à l'Institut Albert Ier et Reine-Élisabeth auprès de malades en soins continus. Mais aussi des réunions festives, échappées culturelles ou fêtes d'anniversaire. Dans chacune de nos provinces, des responsables et équipes de bénévoles se relaient. Une constante. Tous y partagent des moments privilégiés, chaleureux et pleins d'humanité. Former nos bénévoles est un souci constant. Chaque bénévole est invité à suivre une formation. Ces formations ont lieu par groupe de 12, le soir ou le week-end. Données par des membres de notre association brevetée par la Croix-Rouge, ces formations permettent d'acquérir le brevet européen de premier secours, le fameux BEPS. Lieu où se donnent les formations, le centre logistique est une ruche toujours en mouvement. C'est aussi un lieu de conférences et de réunions qui abrite également le secrétariat. Une équipe de bénévoles y est très active. Nous sommes ici au centre logistique de l'Ordre de Malte où nous recevons des dons, des jouets, nous recevons des vêtements, nous les trions, nous les mettons dans des cartons avec un étiquetage comme vous avez vu. Nous avons des dons de seconde main, mais nous avons des dons de première main ici. Nous recevons beaucoup de produits de nettoyage et nous en avons besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors certains ont des fonctions plus particulières. Il y en a qui s'occupent par exemple du tri de vêtements, c'est une des choses que nous recevons en grande quantité. Il y en a qui s'occupent plutôt de mécanique, par exemple nous recevons des objets qui ne sont pas toujours en parfaite qualité. Le type de don c'est très varié. Principalement puisque nous avons tout ce qui est occupation maltaise pure, c'est-à-dire nos 3 fontaines plus différents camps. Là nous avons surtout besoin de vêtements, de jeux, de jouets. Des outils plus à destination des personnes handicapées, c'est-à-dire des chaises roulantes, tout ce qui est par exemple des lits plus ou moins complexes. On reçoit aussi des pansements, des bandages, mais toujours des choses assez simples. Pas de médicaments bien sûr, nous ne pouvons pas les stocker, c'est interdit par la loi. Plus de 25 centres sont desservis par le centre logistique. Ce sont de nombreux enfants gâtés de jouets à la Saint-Nicolas et des centaines de personnes dont le quotidien s'améliore. Le centre logistique, c'est également l'endroit où est stocké le matériel nécessaire aux activités, en particulier les tentes, les lits de camp, les tables, les chaises et autres objets nécessaires pour les 8 camps organisés durant l'été. Plus de 150 jeunes sous protection du juge ou jeunes handicapés ont la joie d'y vivre ensemble au grand air. Tous en gardent des souvenirs exceptionnels. Ici, on se trouve maintenant dans un camp qui est pour handicapés. C'est un camp où des jeunes valides donnent du temps pour des jeunes qui n'ont pas la même chance que d'être en bonne santé. Ces jeunes handicapés sont des enfants qui vivent dans un milieu soit de famille, mais aussi parfois de structures d'accueil home ou au centre d'hébergement. Donc ce sont des enfants qui n'ont pas beaucoup de chance et pour une fois ils peuvent sortir 8 jours de chez eux pour avoir une vie plus ou moins normale comme d'autres enfants ont la chance d'avoir pendant l'été, des camps organisés scouts ou autres. Aussi un élément important c'est de donner une aide aux parents. D'ailleurs dans nos activités, nos dimanches que nous faisons, c'est permettre aux parents d'avoir un dimanche où ils peuvent aller faire autre chose que de s'occuper de leur enfant, qu'ils font pendant toute l'année. Et donc je trouve que cette relation entre jeunes en bonne santé et jeunes qui n'ont pas eu la chance, comme eux, d'être en bonne santé, est une richesse énorme. Il faut quand même savoir que pendant nos camps, il y a un accompagnateur par invité. Donc ils ont vraiment tout le temps quelqu'un qui va s'occuper d'eux, qui va jouer avec eux, qui sera à leur écoute, etc. Donc pour eux, c'est vraiment une semaine extraordinaire.
L'Ordre de Malte organise plusieurs camps. Donc d'abord il y a les camps pour les enfants handicapés, les camps nationaux donc, qui se passent vraiment en Belgique. Donc il y en a deux, donc cette semaine ici à Dinan et puis la semaine prochaine il y a un autre groupe qui vient. Il y a un camp qui est organisé à l'étranger, donc ce qu'on appelle le camp international. De nouveau, on va avoir une douzaine de jeunes handicapés qui vont pouvoir partir. Chaque année, la destination change. C'est vraiment une expérience incroyable pour eux. Pour la plupart d'entre eux, c'est un de leurs premiers grands voyages. Nous essayons d'accueillir autour des 12 jeunes par camp. Le but, c'est vraiment d'avoir un groupe pas trop grand afin de pouvoir vraiment garder une vraie cohésion. Il ne faut pas oublier que chaque jeune va avoir son accompagnateur, qu'il y a encore les gens qui organisent le camp, qu'il y a toute l'intendance, etc. Donc ça fait déjà au fait un grand groupe pour finir. Donc en tout, on est en général 35 par camp. Pour les camps des enfants du juge, il y a vraiment une formation qui est proposée. Donc c'est pendant un week-end et tout le monde est obligé d'y participer. Ensuite, pour les camps des jeunes handicapés, il y a plusieurs formations qui sont proposées durant l'année, donc qui sont les formations du BEPS. Maintenant, je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment que les personnes qui ont déjà fait le camp vont accompagner justement les nouveaux. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent vraiment à l'instinct. Les gens qui viennent sont en général des gens qui sont vraiment bienveillants, qui vont justement être ouverts, qui vont vouloir aller vers l'handicapé, etc. Il n'y a pas vraiment de formation exacte, il n'y a pas de science exacte pour parler à un enfant handicapé, surtout que les handicaps sont très très variés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces jeunes qui s'occupent des handicapés arrivent parfois avec des pieds de plomb en disant « Mon Dieu, on va encore passer une semaine compliquée, on aurait pu faire autre chose ». Et chaque fois, ils le disent tous, ils en reviennent beaucoup plus riches au niveau humain et au niveau cœur, émotion que ce qu'ils avaient avant. Durant le camp, on essaie d'organiser énormément d'activités, mais qui sont évidemment adaptées aux jeunes qui viennent. Alors, on va avoir une activité piscine, on va avoir en général une journée extérieure, comme on dit. Donc cette année, par exemple, on a décidé de venir dans un parc d'attractions, ce dont les jeunes raffolent absolument. Et alors après ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bricolage, il y a beaucoup de jeux qui sont quand même, voilà, de nouveau relativement simplifiés. Et franchement, on voit que les jeunes, évidemment, adorent. Et surtout les accompagnateurs qui ont vraiment alors un retour en enfance s'amusent énormément aussi, oui. Un bonheur pour tous. Chaque année, les staffs de jeunes montent sur scène pour financer les camps. La troupe des Kouglof ne ménage pas ses efforts pour le plus grand bonheur de centaines de spectateurs. Un rendez-vous à ne pas manquer. Durant l'année, des excursions le dimanche entre jeunes, mais aussi des week-ends où plusieurs jeunes familles accueillent ensemble des enfants handicapés. L'apprentissage de la différence, beaucoup de joie et plaisir partagé. Mais également du nord au sud du pays, à Bruxelles, Liège et Gand, tendre la main à ceux qui n'ont plus de toit, qui sont dans la rue, qui sont marginalisés. Dignité, respect, confiance en soi et écoute. Chaque année, l'Ordre de Malte accueille dans cet esprit des milliers de sans-abri dans ses maisons d'hygiène et de soins, La Fontaine. La particularité de La Fontaine, c'est que premièrement, il n'y a pas moyen d'être logé ici, il n'y a pas moyen de manger, on ne donne pas les habits, mais par contre, on veut redonner une dignité aux personnes. Si quelqu'un est propre, il est beaucoup plus fier de sa personne. Et grâce à ça, il aura la chance à nouveau d'être admis parmi les hommes. Notre public, c'est vraiment majoritairement des personnes qui n'ont pas de logement fixe. Ça ne veut pas dire qu'ils dorment tous dehors sous les ponts, mais ils n'ont pas de domicile fixe. Donc ils dorment dans les abris de nuit, certains dorment dehors, dans les gares, mais parfois aussi chez un ami, dans des squats, dans des maisons d'accueil. C'est toujours provisoire, c'est toujours des solutions, des formules qui ne sont pas du long terme. Nous leur offrons donc en fait un ensemble de services
gratuitement, contrairement aux autres associations où il faut chaque fois payer un petit centime ou une petite dîme pour les participations. Donc à La Fontaine, tout est gratuit. Nous avons à peu près 70% de la population qui est belge d'origine, mais nous sommes ouverts à tout le monde, bien entendu. Et quand les familles, par contre, ce sont souvent des personnes qui viennent des pays de l'Est. Sans-abri est quelqu'un qui est en rupture, et la personne est en rupture avec elle-même. Cela signifie qu'il y a quelque chose de cassé. Ce sont des personnes qui, comment dirais-je, sont perdues, sont en rupture avec elles-mêmes et donc également avec la société. Alors à La Fontaine, les activités sont bien sûr l'hygiène d'abord et avant tout. Alors l'hygiène, ça consiste en des douches, plus de 17 000 par an. Ce sont des lessives également, 13 000 à peu près. Ce sont également des petits soins médicaux qui sont surtout les mains, les pieds en hiver évidemment. On leur procure brosse à dents, dentifrice, rasoir, tout ce qui est important. Ils peuvent laver leurs vêtements, donc avoir toujours une tenue propre idéalement ici qui les attend pour quand ils viennent. Ils peuvent aller chez le coiffeur, on a une coiffeuse bénévole qui vient toutes les semaines. De manier waarop zij zich aankijken in de spiegel, bijna een glimlach, ziet je. Ze hebben een waardigheid teruggevonden, tenminste gedeeltelijk. Ils peuvent déposer leur sac à la consigne et ça c'est super important pour eux parce qu'il n'y a pas d'autres consignes gratuites à Liège et ils ont parfois pas mal de... Ils accumulent aussi puis sinon ils se promènent avec leur gros sac sur le dos toute la journée et c'est pas évident pour eux. Nous avons évidemment aussi ce qu'on appelle en bruxellois le bubble cut, hein, c'est-à-dire l'endroit où les gens se retrouvent, peuvent boire un café, peuvent manger un biscuit ou une tartine. Pas de repas, hein, nous n'avons pas de repas, mais c'est un endroit où les gens peuvent bavarder aussi entre eux, lire un journal, se retrouver à l'aise et au chaud. Wij hebben spijtig genoeg niet zoveel steun van de overheid, dus wij leven hoofdzakelijk van giften. Alors effectivement, les bénévoles sont très importants. Oui, on a besoin de bénévoles. Ils sont un peu le moteur finalement de l'action. Sans bénévoles, pas de fontaine et surtout pas cet esprit d'accueil chaleureux et désintéressé. En ik hoop alleen maar dat deze video dat het een succes wordt en dat veel mensen naar zullen kijken. En dat wij op die manier veel vrijwilligers zullen vinden. En Belgique, mais aussi au-delà de nos frontières. C'est au Congo et à Bethléem que l'ASBL, Order of Malta Belgium International Aid, plus connue sous le nom de MBI, est particulièrement active. Donc c'est ainsi qu'à Kinshasa, nous soutenons très activement le centre hospitalier Roi-Baudouin dans une banlieue très populaire de Kinshasa. C'est comme ça qu'on a par exemple pu réhabiliter et quasiment reconstruire un hôpital général de référence sur l'île Idjoui au Kivu et que nous avons développé une maternité à l'hôpital de la Sainte Famille à Bethléem. MBI contribue également aux actions humanitaires d'urgence de Malteser International dans le monde. Cela a été le cas notamment en Haïti, dans la Corne de l'Afrique, aux Philippines, au Népal, au Liban, en Irak. L'Ordre de Malte a une ambition de développer de nouvelles activités dans le futur. Ces activités dépendent en première partie des bénévoles que nous pouvons recruter sur le terrain et aussi à maintenir, parce que c'est très important, c'est de maintenir les activités existantes avec un nombre de bénévoles suffisant. Nous avons besoin de vous. Aidez-les aussi. Rejoignez nos bénévoles. Soutenez nos activités. Merci.